Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes candidat de Debout la République à l'élection présidentielle, député de l'Essonne, maire de la ville de Hyères. On a vu cette semaine Christine Boutin se désister, Hervé Morin jeter l'éponge. Alors vous, c'est pour quand? Vous plaisantez? Vous avez le sens de l'humour? Ah ben je sais pas, mais... Croyez-vous un instant que je sois de nature à renoncer? Vous savez, je crois que si Christine Boutin et Hervé Morin ont renoncé, c'est parce qu'au fond, ils n'ont pas de désaccords fondamentaux. Ils avaient des nuances avec Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai un désaccord fondamental qui porte sur la liberté de la France. Des accords identiques d'ailleurs avec François Hollande ou François Bayrou. Je pense qu'on ne peut résoudre les problèmes des Français, problème du chômage, de la sécurité, etc., que si la France reprend un minimum de liberté et revoit l'organisation européenne pour que le pouvoir politique l'emporte sur le pouvoir financier. On va y revenir. Donc c'est ça l'enjeu. Donc je suis bien sûr candidat et je le serai. Vous avez assez de parrainage, ces fameuses promesses de soutien des maires ou des élus? Ce sera juste, je les aurai, mais ce sera, j'allais dire, à une près. Du moins, chaque signature compte. Et je fais tout pour que rapidement je puisse présenter mes 500 parrainages. Mais vous savez, tant qu'on ne les a pas physiquement, j'allais dire, définitivement les formulaires du Conseil constitutionnel, on ne peut pas en être sûr à 100%. Mais c'est bien parti. Est-ce que ce désaccord de fond que vous évoquez avec Nicolas Sarkozy vous empêchera au deuxième tour de vous désister pour lui, admettons, encore une fois, que vous restiez au premier? C'est pas un désaccord, je vous l'ai dit un instant, envers la personnalité de Nicolas Sarkozy. C'est un désaccord envers l'UMP et le PS qui font semblant de gouverner la France et qui en fait ne font que du spectacle. Est-ce que ça vous empêchera de vous prononcer pour l'un des deux au deuxième tour? Est-ce que vous envisagez à ce moment-là de... Non, mais c'est normal au deuxième tour. Mais vous pensez que vous serez savez-vous au deuxième tour? Pourquoi savez-vous d'avance? Parce que vous avez 1% aujourd'hui dans les sondages. Mais bien sûr. Pourquoi savez-vous d'avance qui sera au deuxième tour? Laissez les Français choisir le premier tour. Laissez le vote s'effectuer. Car il n'y a pas de deuxième tour réussi et de président légitime. Et ce sera important pour la suite des 5 années qui vont être dures. S'il n'y a pas au premier tour un vrai choix politique de nos concitoyens. Donc moi je suis là pour offrir aux Français une autre vision de notre pays. C'est ça qui est important. Après, libre à eux de voter ou de ne pas voter. Mais je préférais d'abord, qu'ils me connaissent, et ils vont apprendre à me connaître, je l'espère. Et puis deux, que l'on puisse parler du fond des choses. On va en parler. Et pas des insultes, menteur, pas menteur, la cour de maternelle qu'on voit depuis 3 jours. C'est la cour de maternelle de 2 candidats qui, au fond, pensent la même chose et feront la même politique. Alors pourquoi font-ils ça? Eh bien justement, comme ils ne veulent pas débattre du fond des choses et qu'ils acceptent, par exemple, mardi, on va débattre à l'Assemblée d'un traité scandaleux, le traité européen qui va... Le mécanisme européen de stabilité. Qui va en fait interdire toute liberté aux Français de leur politique économique. Mais comme Hollande et Sarkozy sont d'accord, alors on s'insulte par presse interposée sur des questions totalement dérisoires, des vrais gamins. Mais... ils vont écœurer les Français. Moi, je veux parler du fond des choses. L'emploi, le chômage. Nicolas Sarkozy, le candidat du peuple, celui qui va faire des référendums. Ça me fait hurler de rire, pardonnez-moi, je ne devrais pas rire ainsi, parce que c'est quand même le président de la République qui a bafoué le suffrage universel des Français, qui avait voté non à la Constitution européenne, et qui a refusé de faire voter le peuple français sur le traité de Lisbonne. Et c'est le même président de la République qui a reçu devant les téléspectateurs Madame Merkel, chancelière allemande, qui nous a expliqué que le peuple français n'avait pas le droit de dire non au traité, le fameux MES. Alors, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter... Ça ne passera pas pour vous, c'est pas crédible. Cette posture du candidat, du peuple, du candidat qui redonne la parole au peuple. Qui donne la parole au peuple sur le traité dont on va débattre mardi à l'Assemblée. Et je vous ferai remarquer, je viens de découvrir aujourd'hui en venant, qu'il y a la procédure d'urgence au Parlement. C'est-à-dire que le candidat qui dit aux Français « je vais vous donner la parole » est en train de faire passer un des traités les plus importants de l'histoire de la République en douce au Parlement. Juste un mot, David Cameron a apporté d'une certaine façon son soutien à Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Ça vous a amusé? Ça vous a rassuré? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que vous savez, un chef d'État qui n'est soutenu que par des chefs d'État étrangers,
c'est mauvais signe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire très simplement que, en général, les chefs d'État étrangers... en 76 sur l'homme de l'étranger, Non, sur le candidat de l'étranger. Non, ça veut dire que les chefs d'État étrangers sont peut-être ravis d'avoir un président d'une France faible. Ils sont peut-être ravis d'avoir un président d'une France qui, finalement, accepte l'euro tel qu'il est, parce que Cameron, vous savez, sa plus grande terreur, c'est que la France sorte de l'euro, parce que toute la stratégie de sortie de crise de Cameron, elle est sur un euro trop cher pour le continent. Et c'est comme ça que lui, il dévalue la livre et qu'il crée de l'emploi en Grande-Bretagne. Alors, il veut nous laisser avec nos problèmes. La situation n'est pas brillante non plus en Grande-Bretagne, tout en étant en dehors de l'euro. Justement, vous, dans votre programme, c'est fondamentalement sortir de l'euro. D'ailleurs, on va en parler. Vous avez dit désaccord avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, mais peut-être accord avec Marine Le Pen, alors? Je vais vous répondre là-dessus. Bah oui. Je veux que la France reprenne sa liberté. Oui. Attendez, j'insiste là-dessus. Marine Le Pen aussi, j'ai le sentiment, en sortant de l'euro. Simplement, c'est pas pour faire le même projet de société. Je suis un gaulliste social. Je n'ai rien à voir avec le Front National. Et j'en ai assez, justement, qu'on essaye de m'assimiler au Front National, en fait. Moi, je sais pourquoi. Parce que comme la seule façon pour le PS et l'UMP de se maintenir au pouvoir, c'est qu'il n'y ait pas d'alternative crédible, patriotique, généreuse. On veut, dès qu'il y a un patriote comme moi, l'assimiler au Front National. C'est le seul moyen pour eux de se maintenir au pouvoir, parce qu'en fait, Marine Le Pen est prisonnière du Front National et de ses excès, vous le savez bien. Alors, donc, moi, je vais proposer, ça sera la nouveauté aux Français, le choix d'un patriotisme tranquille, qui n'est pas extrême et qui permet de retrouver les leviers pour réduire la question majeure du chômage. Mais les Français, pour eux, la sortie de l'euro, c'est pas prioritaire, c'est pas essentiel, c'est pas urgent. Qu'est-ce que vous en savez? Apparemment, dans les sondages, c'est ce qui apparaît. Non, c'est ce qui apparaît, puisque même les études qualitatives sur Marine Le Pen indiquent que sa popularité bute sur cette question. Eh bien, donc, je vais vous dire. En quoi est-ce que vous dites, pour vous Français, sortir de l'euro, ça va tout arranger, ça va tout régler? Je vais vous dire une chose. Il y a déjà 30% des Français, plus, même jusqu'à 38% des Français qui veulent revenir au franc. Alors même qu'il n'y a qu'1% ou 2% de l'expression publique qui est consacrée à ce retour au franc, et 98% des commentaires, ce serait une catastrophe. Donc ça veut déjà dire qu'on a gagné des positions. Où est-ce que vous avez ce chiffre d'un sondage aussi Écoutez, j'écoute la télévision, la radio. La plupart des commentateurs disent, et journalistes, ça serait une catastrophe. Mais les 38% de Français qui seraient c'est le dernier sondage IFOP, il y a eu plusieurs sondages. Alors il y en a qui s'échelonnent entre 30 et 40, selon celui que vous choisissez. Moi, je dis aux Français une chose très simple. Si on veut pouvoir sortir du piège de la dette, réduire notre déficit budgétaire, sauvegarder l'épargne de nos concitoyens, il faut retourner et pas l'avoir englouti, et pas l'avoir englouti dans des pays comme la Grèce, demain l'Espagne, le Portugal et après nous, il faut retrouver notre liberté monétaire. Et j'en prends un exemple très simple. Tous les programmes sur lesquels nous vivons aujourd'hui, Airbus, Ariane, le TGV, les centrales nucléaires, on vit dessus encore. Ça a été décidé par le général de Gaulle qui les a financés à 0% d'intérêt par la Banque de France. Ça veut dire quoi? L'euro, je ne suis pas contre l'euro. Je suis contre l'euro qui est le piège des banques, du racket financier, qui oblige les États de la zone euro à payer des intérêts exorbitants et qui nous oblige à supprimer les enseignants, les infirmières, les policiers, c'est-à-dire à tuer la société comme en Grèce. On sort de l'euro, on demande à la Banque de France d'émettre des francs et des sommes immenses. Et donc, on sort avec un franc dévalué, avec une monnaie complètement dévaluée. Mais excusez-moi, la Banque de France fera des avances au Trésor public comme elle a fait de tout temps, comme l'Angleterre le fait en Angleterre, la Banque d'Angleterre, comme la Banque fédérale américaine le fait, comme toutes les banques centrales le font dans leur propre pays, sauf dans la zone euro, où dans la zone euro, l'Allemagne a dit c'est interdit, il faut passer sur les marchés financiers. Ça veut dire que je ne vois pas pourquoi les Français se ruineraient, comme les Grecs, et on finira dans la situation de la Grèce si on ne change pas de cap, comme les Espagnols, comme les Italiens, à payer des taux d'intérêt exorbitants sur les marchés, alors que la Banque centrale devrait pouvoir financer les investissements d'avenir à 0% et alléger ainsi le budget des intérêts. On ne peut pas continuer à nous plonger dans la récession. C'est tout ce que je dis. Qu'est-ce que vous dites sur la Grèce, justement? Aujourd'hui, vous avez vu la situation. Apparemment, les Européens n'ont pas très envie de débloquer le dernier plan d'aide, alors même que les Grecs ont voté, le gouvernement grec en tout cas, et le Parlement grec ont voté un plan d'austérité, le 3e plan d'austérité très dur. Vous dites la Grèce doit sortir de l'euro, ça suffit? Je dis, il est en train de se passer exactement ce que j'avais prévu en mai 2010 dans un discours devant l'Assemblée nationale. J'avais dit, nous allons
dépenser des dizaines de milliards de l'épargne des Français, des Allemands et de tout, non pas pour aider les Grecs, mais pour aider les banques là-bas qui ont récupéré leur mise. La Grèce ne pourra pas s'en sortir avec une monnaie trop chère. Comme l'Argentine, à son époque, comme la France de Laval en 1935, elle va s'épuiser avec cette monnaie trop chère. Et à la fin, qu'est-ce qui se passera? Ce que tous les économistes sérieux aujourd'hui disent, elle sortira de l'euro. Pour retrouver une monnaie pas trop chère, pour avoir des touristes qui aujourd'hui vont en Turquie, pour reproduire un peu quelque chose, vendre, pour retrouver sa dignité, mais bien sûr. Mais l'euro est condamné par les faits. Moi, je ne souhaite pas qu'on casse l'Europe. Je souhaite au contraire qu'on reconstruise l'Europe sur des bases saines de coopération entre États démocratiques. Mais il est bien une fois plus important. Il faut tout recommencer à zéro, alors. Mais pas à zéro. Alors qu'on est quand même dans une structure dans laquelle l'euro nous a protégés aussi. Non, l'Europe nous a aidés, Rutel Krief, énormément. L'Europe de la réconciliation franco-allemande, de la préférence communautaire, d'Ariane, d'Airbus. Non, mais l'euro nous a protégés des dévaluations compétitives à l'intérieur même de l'Europe. Mais non, 1 million. Si. Chaque pays doit avoir sa monnaie. Si le drachme est moins cher que le mark, parce que la productivité grecque n'est pas celle de l'Allemagne. Pourquoi voulez-vous avoir la même monnaie partout? Vous savez, il y a un Allemand, et là on ne peut pas dire que c'est moi, un Allemand, patron des patrons allemands, qui a dit quoi? Il a dit récemment, il a dit quelle bêtise on a fait avec l'euro, on s'était réconcilié avec la France, on a créé Airbus, Ariane, on a fait du commerce entre nous, chaque pays vivait dans sa dignité, avec sa propre monnaie, on a voulu plaquer une monnaie unique qui est en train d'alimenter les haines en Europe. Moi je vois une Europe qui a marché. Dans les années 70-80, il n'y avait pas une monnaie unique, mais il y avait des programmes communs. On doit travailler avec nos amis, mais on ne doit pas se disputer pour une monnaie qui ne convient à personne. 2 questions pour finir d'actualité. L'ouverture des magasins le dimanche, Nicolas Sarkozy annonce qu'il va continuer et assouplir l'ouverture des magasins le dimanche s'il était réélu. Vous êtes pour ? Je suis très hostile à cette mesure. La société que je veux, ce n'est pas une société où les familles ne voient pas leurs enfants, une société où il y a des caissières à 700 € qui travaillent le dimanche. C'est un désastre. Moi, je suis désolé, c'est un désastre. Je n'ai pas envie de cette société-là où l'argent fait tout. Je crois qu'il y a une autre société possible. Et un référendum sur la formation professionnelle, sur l'obligation d'être formé et d'accepter l'emploi qui irait avec cette formation. On peut faire un référendum là-dessus. Soit le référendum est de dire chacun a droit à la formation professionnelle. Il y aura 90% de oui, car qui peut être hostile? Bien sûr. Soit le référendum, c'est de dire « Oh, les méchants chômeurs, il va falloir leur supprimer quelque chose ». Et je trouve détestable qu'on se serve d'un référendum pour des motifs politiciens destinés à montrer du doigt une catégorie. Faisons les référendums sur les grands choix fondamentaux du pays. Et la formation professionnelle, la formation des chômeurs, ça n'est pas un des grands choix. D'abord, qui vient des partenaires sociaux, c'est financé par le patronat et les syndicats. Et ensuite, c'est du domaine du Parlement. Mais si on peut ajouter un référendum, pourquoi pas? Mais faisons déjà des référendums sur les grands choix structurels du pays. On en a besoin, je crois. Et puis la première élection quand même avant le référendum. C'est peut-être l'élection présidentielle. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Vous viendrez nous dire combien vous avez de parrainages. Je viendrai vous voir quand je les aurai, si vous m'invitez. Vous en avez combien aujourd'hui? Je ne vous dirai pas, j'en suis tout près des 500. Tout dépend des confirmations. Donc maintenant, il faut voir les signatures définitives des maires. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Juste après le journal de Jean-Rémy Baudot, 2 duettistes, par définition évidemment. Ils vont ferrailler ou s'entendre. Il s'agit de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation et les philosophes, et Olivier Ferrand qui préside le club Terra Nova, le club de réflexion Terra Nova. À tout de suite.